Le Canada, c'est un pays immense. On pense souvent aux montagnes, aux forêts, mais il faut se rappeler que c'est d'abord et avant tout une nation maritime. On est bordé par 3 océans. Et ça représente un défi de sécurité qui est absolument colossal. Voyons un peu comment on s'y prend pour protéger tout ça. Voilà, la grande question. Comment on fait pour sécuriser une étendue pareille? C'est une tâche monumentale. Pour vraiment comprendre l'ampleur du défi, il faut regarder quelques chiffres. Et préparez-vous, ça donne un peu le vertige. Premièrement, la longueur. On parle de 200 000 kilomètres de côte. C'est, et de loin, le plus long littoral de la planète. C'est comme faire le tour de la Terre plus de 5 fois. Juste ça, ça donne une idée de la première dimension du problème. Ensuite, il y a la surface. Le territoire océanique que le Canada doit gérer, ça couvre 7,1 millions de kilomètres carrés. Pour mettre ça en perspective, c'est quasiment la taille de l'Australie. C'est comme si on avait un deuxième Canada, complètement liquide, à surveiller. Et attention, cette surveillance, elle ne s'arrête pas aux côtes. Non, non. Elle s'enfonce très loin à l'intérieur du continent. Pensez juste à la voie maritime du Saint-Laurent, 3700 km de long. C'est une véritable autoroute maritime qui va jusqu'au cœur de l'Amérique du Nord. Bon, toute cette eau, c'est bien beau, mais ça sert à quoi? Bien, c'est un moteur économique absolument essentiel. On a plus de 300 ports commerciaux, on parle de 140 milliards de dollars de marchandises qui passent chaque année et ça soutient plus de 250 000 emplois. Donc, la sécurité de ce système-là, c'est directement lié à notre prospérité. Le hic, c'est que ce domaine si vital fait face à des dangers qui sont de plus en plus complexes. Les menaces qui pèsent sur nos eaux ont beaucoup changé et la stratégie pour les contrer doit, elle aussi, évoluer. Fini le temps où on s'inquiétait juste de la contrebande traditionnelle. Aujourd'hui, l'éventail des menaces est devenu incroyablement large. On y trouve de tout, du crime organisé, bien sûr, mais aussi des cyberattaques et même des risques qui touchent directement à la sécurité nationale. Le changement le plus fou, c'est vraiment la nature même de ces menaces. Avant, on cherchait un bateau suspect sur l'eau. Aujourd'hui, la menace peut être complètement invisible, lancée depuis l'autre bout du monde et paralyser un port en une fraction de seconde. Regardons 2 exemples pour bien comprendre. Le crime organisé, lui, continue d'utiliser les ports pour le trafic de drogue, avec des tactiques toujours plus sophistiquées. Mais maintenant, il faut ajouter à ça la menace des cyberattaques, qui peuvent complètement paralyser des infrastructures, brouiller les systèmes de navigation et mettre en péril toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors, face à une situation aussi complexe, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement du Canada a mis en place une approche vraiment structurée pour organiser la défense de son domaine maritime. D'abord, il faut être clair sur ce dont on parle. Le domaine maritime, c'est pas juste l'eau. C'est un concept beaucoup plus large qui englobe absolument tout ce qui est lié à la mer. Les activités, les infrastructures comme les ports, les gens, les cargaisons, les navires. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Alors, comment on organise la défense de tout ça? La réponse officielle, c'est le cadre stratégique de sécurité maritime. Il faut voir ça comme le plan de match global du Canada. C'est une stratégie qui implique tout le gouvernement pour qu'on puisse faire face à ces menaces complexes de façon coordonnée. Et la logique de ce cadre, elle repose sur 4 grands piliers. D'abord, protéger, c'est-à-dire identifier les risques avant même qu'ils n'arrivent. Ensuite, sécuriser nos infrastructures critiques, comme les ports. Puis, répondre, être prêt à agir rapidement quand une crise survient. Et enfin, un point super important, innover. Il faut toujours garder une longueur d'avance sur les menaces. Mais le point le plus important de cette stratégie, c'est que ça ne peut pas être l'affaire d'un seul ministère. La sécurité maritime, c'est une mission d'équipe, une mission collective. D'ailleurs, cette citation, qui vient directement du document officiel, résume parfaitement cette philosophie. C'est l'aveu qu'il faut un effort concerté de tout le monde. La protection de nos océans, c'est un sport d'équipe. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. Et pour qu'une équipe aussi grande fonctionne bien, il faut des règles du jeu claires. La stratégie s'appuie sur 3 grands principes. La coordination, pour que tout le monde rame dans la même direction. La collaboration, pour partager l'information et les outils. Et l'intégration, pour que chaque action s'emboîte parfaitement dans le grand casse-tête. Alors concrètement, qui est sur le terrain? On retrouve évidemment les gros joueurs qu'on connaît. La Défense nationale, Transport Canada, la Garde côtière, la GRC, les services frontaliers. Puis la liste est encore longue. C'est vraiment une responsabilité partagée entre de nombreux partenaires. En résumé, ce cadre, ce n'est pas juste une réponse aux menaces d'aujourd'hui. Il a été pensé pour être une base solide pour assurer la sécurité maritime du Canada sur le long terme. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Ce cadre n'est pas une encre coulée dans le béton, c'est un gouvernail. Il n'est pas fait pour être statique.
Au contraire, il est conçu pour s'adapter constamment aux nouvelles menaces, aux nouvelles technologies, aux nouvelles réalités du monde. Ce qui nous amène à la question finale. La stratégie actuelle, c'est une fondation robuste, c'est certain. Mais avec les enjeux géopolitiques qui se déplacent de plus en plus vers l'Arctique et avec le cyberespace qui devient un nouveau champ de bataille, la vraie question, c'est comment ce cadre va-t-il évoluer? Parce que c'est de cette capacité d'adaptation que dépendra la sécurité des océans du Canada pour les décennies à venir.